Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le débat Faire croiser qui vous propose le chapitre politique pour le compte de ce lundi 16 juillet 2018. Je vous en parlais depuis l'entame de cette tranche d'antenne, depuis l'entame de Matin d'Éden. Il sera question au menu de ce débat Faire croiser, bien évidemment, du faible taux d'activité politique à l'ère de la rupture. Et je le disais tantôt, je remontais au régime Boliaï, au régime du changement, refondation, si vous le voulez, où l'on notait, je dirais, une recrudescence d'activités politiques, de création de mouvements et partis politiques, de messes d'action de grâce, de messes de remerciement, de marches et autres activités politiques. C'est tout le contraire. Eh bien, le régime de la rupture a-t-il, je dirais, rompu avec les principes d'hier? Qu'est-ce qui explique ce changement de comportement? Qu'est-ce qui explique cette perte de regain d'activité au chapitre politique? C'est bien pour réfléchir sur ce constat que nous avons invité pour vous Omar Salouf, le rédacteur en chef du quotidien Émergence Info. Bonjour Omar. Bonjour cher ami. Face à vous, vous avez le rédacteur en chef adjoint de la radiodiffusion Diaspora FM, Correa Issé. Bienvenue à nouveau. Merci Loris et encore une fois bonjour à tout le monde. Alors, pour comprendre le phénomène, nous allons explorer différents facteurs. Est-ce, je le disais tantôt, est-ce la morosité économique? Est-ce la normocommunication, le principe de sobriété dans la gestion au sommet de l'État qui imprime ce rythme de faible taux à l'activité politique en général au pays? Eh bien, la question vous sera posée, vous invité. Je démarre par vous, Omar Salouf. Avez-vous fait le même constat que moi? Oui, effectivement, j'ai fait le même constat que vous. Effectivement, depuis l'avènement de Patrice Talon et de son gouvernement, on a noté une diminution drastique de ces événements-là, de ces marches politiques, messes d'action de grâce, remerciements et tout. On a noté que ça a fortement diminué. Bon, les raisons, c'est tout ce que vous venez de citer. À chaque gouvernement, ça marque. Patrice Talon est arrivé pour montrer qu'on peut faire les choses différemment, qu'on peut se démarquer du populisme, qu'on peut rester dans la sobriété et réussir son mandat. Donc voilà un peu, pour plancher le décor, voilà un peu tout ce qui peut expliquer cette diminution de ces activités politiques-là qu'on a tous les week-ends. Voilà. Correa Issé, au départ, le régime de la rupture a opté pour la normocommunication, je dirais la sobriété dans la gestion, pas de grand bruit, on agit et vous constatez après. Est-ce cela ce qui a impacté aussi la famille politique, le landerneau politique béninois? Il faut commencer peut-être par nous rappeler un peu, nous replonger un peu dans ce qui se passait avant le régime Patrice Talon, où il y avait tellement ces activités politiques, les week-ends, les messes, les remerciements. Rappelez-vous, après les affaires d'empoisonnement dans ce pays, on a vu des messes du nord au sud, de l'est à l'ouest, où on a remercié le Seigneur qui a quand même pu déjouer le combat. Sauver la vie au président de la République. Le président de la République, les femmes marchaient, tout le monde, les artisans, et puis c'était devenu quand même le baromètre même de l'expression politique dans le pays, alors que ça ne devait pas forcément être le cas. Donc, un peu avant l'avènement de Patrice Talon, aussi, moi, je me demandais si, effectivement, on arriverait à marquer la rupture avec cela, puisque ce régime parlait de la rupture, mais avant les élections, avant la période électorale, on a vu aussi un peu les campagnes de suscitation en faveur du candidat Patrice Talon. Et quand nous savons que Patrice Talon fait partie des acteurs ayant contribué à l'avènement du régime Yahi, en tout cas, en début 2006 et autres, moi je ne croyais peut-être pas à ce changement, à cette rupture dans le contrôle, dans l'exercice de l'activité politique. Mais le régime a su le faire. Et comment?
tout simplement parce que Patrice Talon, ce n'est pas Boni Yahi. Patrice Talon a ses marques et c'est un homme beaucoup plus discret qui aime travailler plus de façon silencieuse. On ne fait pas beaucoup d'agitation, mais on travaille. Et c'est ce qu'on a constaté déjà à travers la normocommunication. C'est justement en voulant imprimer ces marques dans la gouvernance en général que déjà au niveau de la communication, on a constaté cette forme de communication, cette façon d'instaurer, de changer un peu les normes en matière de l'administration de l'information. Donc on avait la normocommunication. Maintenant, chez nous, on dit souvent que quand on est dio, la faute on est dio. Ça dit quoi? Quand le rythme change, les pas de danse change. Et c'est ce qu'on a constaté avec ce régime-là. Mais qu'est-ce qui a favorisé autant de Boni Yahi, ces marches de soutien et autres? Tout le monde ne soutenait pas en ce moment parce qu'on voulait soutenir forcément Boni Yahi. Mais c'est simplement parce que il y avait de l'argent qui circulait énormément. Et en son temps, on avait même appris qu'il y aurait eu peut-être qu'on aurait pu mettre en place, on l'aurait fait, hein, on n'avait pas vérifié en son temps, peut-être une caisse noire réservée à cela pour tous ceux qui souhaitent, qui désirent faire des marches de soutien et autres. Alors, donc, avec ce régime, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu. Donc, Patrice Talon a imprimé une autre marque dans les activités, dans l'exercice des activités politiques dans notre pays. Et c'est ce qu'on a constaté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, mis à part cela, il y a aussi les réformes politiques et institutionnelles. Vous savez, c'est un régime qui est beaucoup plus préoccupé pour la réussite du mandat à travers les réformes qu'il faut instituer parce que sans ces réformes-là, Patrice Talon va présenter quel bilan? Est-ce qu'il pourra réussir son mandat s'il n'arrivait peut-être pas à instaurer les réformes? Donc vous allez constater que le régime, les acteurs de ce régime sont beaucoup plus concentrés, concentrent beaucoup plus leur énergie, concentrent beaucoup plus leurs activités, concentrent beaucoup plus leurs forces sur en fait la réussite des réformes enclenchées. Du coup, on n'a pas le temps de descendre en week-end pour réunir les populations, pour leur partager peut-être 200, et puis on chante, on danse. Mais ça, c'est aux premières heures de la rupture. Nous constatons depuis quelque temps que la rupture, le régime de la rupture aussi sent le besoin d'avoir de soutien. Le régime n'est plus aussi indifférent au soutien. Non, justement, c'est justement parce que on est arrivé à une étape où... et cela s'est remarqué dans la constance. On est arrivé à une étape aujourd'hui où il faut sortir beaucoup pour communiquer beaucoup. Il faut aller beaucoup plus vers les populations pour leur expliquer, bien fonder des réformes. C'est justement à travers cela maintenant qu'on va peut-être voir les jours à venir, encore que les élections de 2019 sont pratiquement à nos portes. C'est justement pour ça qu'on va constater peut-être une descente, on va constater beaucoup plus de contacts entre le régime et les populations à la base. Et ça peut prendre cette forme-là d'activité politique, de soutien, de meeting et autres. Maintenant, il faut pas oublier aussi l'autre aspect des choses. L'autre aspect, c'est quoi? Patrice Talon, même si aujourd'hui, avec son régime, on n'a pas beaucoup senti ses activités politiques, marches de soutien et autres, est arrivé quand même à contrôler le terrain politique. Et ça, il faut le constater. Patrice Talon, quand il prenait le pouvoir, n'avait pas cette majorité, par exemple, à l'Assemblée. Il y avait aujourd'hui, si on prend 50% des soutiens de Patrice Talon, on va en décompter peut-être jusqu'à 75% avec Boni Yahi. Donc, Patrice Talon, même si on ne sent pas beaucoup de boucan, même si on ne sent pas beaucoup de mouvements de soutien, même si on ne sent pas beaucoup de création de partis, arrive quand même à exercer autrement les choses et à contrôler autrement le terrain politique. Et c'est en cela que on constate que la méthode est beaucoup plus soignée. La méthode est beaucoup plus soignée, la méthode est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus concret en fait. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de faire des mers, on n'a pas besoin forcément de faire des marches de soutien avant de soutenir un candidat, avant d'être franc dans son soutien. Donc c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Omar Salouf, nous voici à bien moins d'une dizaine de mois de 2019. 2019 qui reste, vous le savez, une année essentielle, une année des législatives, l'année des législatives à venir. Et par le passé, on aurait quand même déjà, dans les coulisses, on pourrait déjà apprécier ou appréhender d'une manière ou d'une autre les différentes couleurs politiques. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on a parlé de 3 blocs du côté de la mouvance présidentielle. Mais
Rien d'autre. Oui, d'abord Pas de grands meetings. Oui, je voudrais revenir sur un fait, c'est que il n'y a que ces joutes électorales-là qui vont vraiment prouver si Patrice Talon maîtrise le terrain. Il a une majorité mécanique à l'Assemblée nationale et tout, mais Moi, je parlerai de majorité constante. Constante, d'accord. Mais ça ne reflète pas forcément les réalités de la base. Donc, il n'y a que les élections prochaines, la manière dont il va s'organiser, la manière dont il va réussir à se mettre autour de lui les hommes qu'il faut, les hommes en qui les populations peuvent faire confiance. Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra savoir si Patrice Talon maîtrise le terrain ou pas. Pour avoir cette maîtrise dont vous parlez, il faudrait déjà s'y préparer. Et justement, et cela devrait se remarquer sur le terrain. Et c'est tout le contraire. Oui, Patrice Talon et son gouvernement sont forcément en train de comprendre certaines de nos réalités. C'est-à-dire qu'au début du mandat, il a voulu se démarquer totalement d'une gestion un peu populeuse de Yahi et faire les choses véritablement autrement, mais sans prendre en considération les réalités dont je suis en train de parler. Nos populations aiment plutôt qu'on soit proche d'elles, qu'on vienne souvent leur expliquer ce qui se fait depuis là-haut, ce qui les réformes mises en exécution et tout. Et quand ce contact-là n'est pas un peu permanent, les populations se sentent délaissées, c'est-à-dire qu'on leur a confié le pouvoir, ils sont en haut là-bas, ils foutent ce qu'ils veulent, ils ne nous considèrent plus. Donc ces réalités-là... C'est déjà ce qu'auraient compris les membres du gouvernement, parce que vous savez, depuis quelques semaines, on a rompu avec la normocommunication. Et puis la parole est libérée, comme l'a dit... Monsieur Loko, il a dit que la parole est libérée. Désormais. Désormais. Mais ce que je suis en train de constater, c'est que même si la parole est libérée, d'une certaine façon, il y aura une marque Patrice Talon dedans. C'est-à-dire que on est en train de voir que les choses vont se faire de façon plus fine, de façon plus professionnelle, plus méthodique, de sorte que, au bilan, qu'on sente que, oui, il a voulu se démarquer, mais en se démarquant, en faisant les choses autrement, ça a donné un bon résultat. Parce qu'il ne servirait à rien qu'on parle de rupture et qu'au bilan, ça soit un peu proche ou bien pire que ce que les autres ont fait. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que l'absence des acteurs politiques sur le terrain, comme l'expliquait le rédacteur en chef adjoint, les gens n'ont plus le temps, effectivement, d'aller sur le terrain. Qu'est-ce qui les occupe maintenant plus qu'avant? Oui, d'abord, il y a le travail. Il n'y en avait pas avant? Non, vous savez, en parlant de marque de chaque président, c'est-à-dire chaque président sait occuper ses collaborateurs. Imaginez un chef service ou un directeur qui est obligé de rester au boulot jusqu'à tard le vendredi ou bien obligé de revenir le samedi pour continuer le boulot. Et il n'a plus le temps d'être sur le terrain. Dans le même temps. Oui, mais le dire ainsi, c'est à croire que par le passé, ils étaient un peu oisifs. Et que c'est pour compenser l'oisiveté qu'ils gagnaient le terrain. Non, pas du tout. Je suis dans une logique. Dans le même temps, comme on le dit, l'argent circulait beaucoup. Maintenant, l'argent ne circule plus. Oui, ça c'est un fait. Oui, mais c'est-à-dire que chacun se ça circule moins. Chacun se contente de ce qu'il mérite et c'est fini. C'est-à-dire que quand tu mérites ton salaire, tu l'as et tu n'as plus, comme on le dit en griffe, d'à côté. Tu n'as plus la possibilité d'en avoir plus. Tu n'as plus la possibilité d'avoir, excusez les thèmes, d'avoir les 10%. Tu n'as plus la possibilité de gagner par copinage, par toutes les méthodes qu'on connaît là. Tu n'as plus ces possibilités-là. Donc, tu n'as plus la possibilité de gaspiller. Tu n'as plus la possibilité de rassembler les gens juste pour marcher d'ici à là et pour distribuer de petits billets. Tu n'as plus la possibilité d'aller à l'église ou à la mosquée et dire que tu es en train de prier pour le chef de l'État. Il y a beaucoup d'aspects qui sont à considérer et qui font en sorte qu'il y a moins d'activités politiques, il y a moins de marches, il y a moins
et de mes stations et tout. Mais dans le même temps, je suis en train de constater que, comme vous l'avez dit, il y a des blocs qui se forment. C'est vrai que c'est des blocs de personnalité et tout qui se forment, mais dans le même temps, ils descendent sur le terrain sans forcément, il faut l'avouer aussi, sans forcément avoir besoin d'une forte médiatisation. C'est-à-dire que les gens travaillent sur le terrain et j'observe tous les week-ends aussi, des gens vont sur le terrain, ils travaillent en sourdine. Vous le pensez? Oui, oui. Pas autant que sous Yahi, mais les gens travaillent de façon un peu plus méthodique pour avoir un bon résultat. J'ai des preuves que je ne suis pas forcément obligé de citer ici. Mais les gens travaillent. On ne vous les exigera pas. Oui, les gens travaillent effectivement de façon méthodique pour avoir un bon résultat. Parce qu'après tout, il ne sert à rien de créer qu'on soutient le chef de l'État et qu'il ne soit pas capable d'avoir une certaine majorité et au sortir des élections législatives, ou bien ne soit pas capable d'avoir un maximum d'élus locaux au sortir des élections communales et municipale. Voilà. Mais l'expérience a prouvé quand même que le principe populiste à la Yahi n'a pas été si anodin, n'a pas manqué de résultats, puisqu'on l'a suivi pendant ces 10 ans. On a vu quel était l'impact de ce populisme, de ces sorties médiatiques, les Je vous aime et autres, à n'en point finir. Oui, on reconnaît encore ces impacts sur les bonnes dames des marchés et les ouvriers et autres. C'est dit que ce n'est pas si anodin. Oui, ce ne sont pas des principes, ce ne sont pas des... c'est pas adopté forcément, mais c'est vous dire que c'est pas si inutile. Justement, c'est en cela que je note toutes les difficultés que pourrait avoir Patrice Talon à véritablement mettre en contact avec lui et les populations qui sont déjà habituées à un certain mode politique. C'est-à-dire que on dirait que c'est le contraire de Yahi qui est là, il n'a pas un cœur chaud, il n'est pas proche des populations, il ne leur dit pas de belles phrases pour donner une certaine chaleur et tout. Donc, en prenant ces marques, il doit pouvoir trouver une thérapie pour faire comprendre aux populations qu'on n'a pas besoin d'être toujours sur le terrain pour faire un bon travail, pour défendre leurs intérêts. Parce qu'après tout, on est élu président pour travailler pour le peuple. Travailler pour le peuple ne veut pas dire forcément descendre tous les week-ends, être proche des populations, aller inaugurer un robinet quelque part, un poteau électrique quelque part. Non, il y a des choses qui peuvent se faire sans la présence du chef de l'État, sans que le chef de l'État ne soit présent. Maintenant qu'on est habitué, les populations sont habituées tous les week-ends à avoir un petit billet de 2000, 2000 francs et que ça a coupé, les gens ne vont pas comprendre que c'est toujours pour la bonne cause. C'est dit, surtout avec les réformes, les mesures sociales qui sont en train d'être prises, c'est comme si tout tombe sur leur tête au même moment. On leur empêche par exemple de s'installer aux abords des rues illégalement. On leur empêche de s'installer le long des plages pour gagner leur vie. On leur empêche si. Et dans le même temps, on ne revient plus leur donner de petits billets. Donc c'est en cela que va se trouver toutes les difficultés de Patrice Talon pour pouvoir convaincre ces populations-là afin qu'elles adhèrent à sa vision, elles adhèrent à sa politique, à son programme, parce que le vrai baromètre, c'est les élections. On verra quoi. Corneille Aïssé, on rompt avec les principes d'hier. On ne descend plus pour encenser les femmes. On ne descend plus pour, comme il vient de le dire tout à l'heure, Omar Salouf, pour lancer des lampadaires, pour inaugurer peut-être un petit marché. Et quand on sait quel est l'impact de cette descente, surtout quand il s'agit du chef de l'État, quand on sait quel est l'impact de ces bains de foule, et que maintenant, les populations n'en ont plus du tout, alors, à quoi s'attendre pour les semaines ou mois à venir? Non, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui condamner Patrice Talon dans ses marques. Ce sont ses marques à lui. Et ici, il est simplement question de savoir quel coaching on fait à Patrice Talon aujourd'hui pour que
lui, il arrive quand même à utiliser ces marques, les stratégies qui correspondent pour convaincre. Pour convaincre, c'est ça justement. Pour parce impacter. qu'on peut bel et bien avoir un président populiste qui peut-être n'arrive peut-être pas à se rapprocher autant du peuple que Boni Yayi. Qu'est-ce qui en son temps, qui a conseillé à Boni Yayi de dire simplement les femmes je vous aime? Oui. Est-ce que c'est naturel? C'est venu spontanément? Qu'est-ce qui lui a conseillé par exemple quand Boni Yayi descend dans la foule, Boni Yayi qui peut tapoter peut-être l'épaule d'un citoyen. Prends un enfant. On a vu Boni Yayi prendre des bicyclettes dans ce pays. Oui. On a vu Boni Yayi manger avec des émigrants. Est-ce que qui lui a conseillé de faire tout ça, ceci? En fait, c'était pas forcément. Ça participe des forcément coulisses de la communication politique. Quand même pour un président avec tout le cortège et tout, voilà, dans un pays encore comme les nôtres où les conditions de sécurité posent peut-être problème par moment, mais qui lui a conseillé d'agir ainsi? Alors, lorsque Boni Yayi a commencé à agir ainsi, les populations aussitôt ont senti quand même un président, notre président, plus proche de nous. Pas le président qui, chaque fois, met la distance, il est dans... C'est son cortège, chaque fois, c'est la présidence, on ne le voit pas, on ne le sent. Non. Les populations ont senti simplement un président qui est beaucoup plus proche. Du coup, ils se disent, voilà, certainement, il nous comprend. Il comprend nos réalités. Alors là, quand il sort, il commence à... Les citoyens se reconnaissent facilement. Voilà. Donc, avec Patrice Et Talon... c'est juste un jeu politique, ça il faut le dire, c'est juste un jeu purement psychologique. Mais avec Patrice Talon, ce n'est forcément pas ça. Parce qu'on peut venir manger avec vous chaque fois sans partager vos peines. Ça, il faut le dire aussi. C'est ça, justement. C'est le fruit du travail des Span Doctors, de ceux qui l'ont entouré en son temps. Connaissant Boni Yayi, un fin comédien aussi, je le dis ainsi, hein, il s'est profité de la situation. Alors Boni Yayi a joué c'est un bon jeu politique. Le jeu. Et puis, si c'était une pièce de théâtre, il a réussi ce rôle. Et aujourd'hui, vous voyez, il continue de drainer de foule jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, Patrice Talon, on ne peut pas reprocher à Patrice Talon le fait que lui, il ne s'exprime pas, il ne se comporte pas comme Boni Yayi. Non, parce que ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes formations, ce n'est pas les mêmes points de vue, ce n'est pas les mêmes visions et autres, ce n'est pas les mêmes stratégies. Maintenant, Patrice Talon, lui, dans sa stratégie beaucoup plus discrète, dans sa stratégie qui est le fait de ne pas beaucoup plus se faire voir, dans cette stratégie, est-ce qu'on a pu quand même trouver les mécanismes nécessaires pour pouvoir réussir, qu'on le veuille ou pas? Pour compenser. Pour compenser, qu'on le veuille ou pas. C'est ça, en fait, ce qui se pose aujourd'hui comme problème. Et moi, j'ai compris que certainement, on a vu qu'à un moment donné, la nomocommunication, qui avait ses influences aussi sur ce de quoi on est en train de parler aujourd'hui, on a voulu à un moment donné libérer maintenant la parole. Je pense que cette libération de la parole agira maintenant parce que cette libération permettra de compenser la parcelle laissée par la trop grande discrétion dans la gestion au sommet de l'État. Parce que c'est vrai, dans cette discrétion, il y a des actions qui sont posées. Tout à fait. Il y a des projets qui sont enclenchés. Il y a des réformes qui sont... Je vous disais tout à l'heure que Patrice Talon, qu'on le veuille ou pas, maîtrise pour moi le terrain politique. Quand je parle du terrain politique ici, je ne vois pas encore la base. Je vois les acteurs, les partis politiques que nous avons aujourd'hui. Patrice Talon, en dehors de l'alternative citoyenne, l'Union fait la nation, encore que ce n'était pas forcément toute l'Union fait la nation, a réussi quand même à remporter les élections présidentielles. Et on a constaté que quand il a commencé, il y a eu une première période où il y a eu beaucoup plus d'observations. Vous avez vu des gens qui ne disaient pratiquement plus rien et qui attendaient de voir comment les choses vont se passer. Mais en ce moment, Patrice Talon devançait le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une deuxième étape où tout le monde bouge cousu. Personne n'osait quand même se prononcer sur la gouvernance. Parce que déjà, les stratégies ont été tellement multipliées, ce que vous et moi, on ne voit pas dans les coulisses, pour pouvoir maîtriser certains foyers politiques, certaines personnalités politiques qui n'étaient pas forcément de ce camp, mais dont on a forcément besoin. Et l'accouchement de tout ceci, vous avez vu quand même qu'en 2 ans pratiquement, Patrice Talon, qui n'était pas en place avant l'élection législative, a quand même pu, au niveau de l'Assemblée nationale, et arriver à avoir une certaine majorité, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Parce que quoi? Il y a une bonne partie des forces politiques pour un Bénin émergent qui accompagnait Boni Yayi et qui, qu'on le veuille ou pas, la grande alliance politique, pas seulement en matière de répartition géographique, mais seulement quand vous prenez aussi les résultats des unes, Patrice Talon est arrivé quand même à amputer une bonne partie de ces
de cette force-là à l'opposition. Donc, qu'on ne veuille ou pas, il maîtrise un peu le terrain aujourd'hui. Maintenant, la maîtrise des acteurs politiques, ça ne suffit pas. Et c'est en cela que je rejoins mon confrère qui parlait tout à l'heure de la maîtrise du terrain même, c'est-à-dire la base, les populations. Et aujourd'hui, c'est ça qui va être le défi à relever, c'est ça qui va être un peu plus difficile pour le régime, notamment pour le référendum et pour les élections à venir, parce que pourquoi? Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises. Bon, le pouvoir vous dira que c'est tellement pour le bien du pays, mais les Béninois se sont retrouvés un peu tout comme s'ils ont été attaqués dans leurs activités, ils ont été empêchés dans ci, dans ça. Vous connaissez des déguerpissements, vous connaissez un peu les opérations de ci, ça là. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les Béninois, la question qui se pose, est-ce qu'on a un président qui est élu pour nos intérêts, ou est-ce qu'on a un président qui peut-être est seulement accroché à ces réformes, et même si ces réformes aujourd'hui écrasent tout le monde, il faut forcément les obtenir. Donc il y a ça dans la tête des Béninois qu'il faut aussitôt et rapidement corriger. Il y a juste un hic communicationnel à ce niveau, parce que quand on avance certaines réformes comme quoi la libération des espaces publics et autres, quand on pense que tout cela est enclenché contre les citoyens, contre les populations, c'est justement simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué que ça participe de la bonne gestion de la chose au sommet de l'État, et qu'ils ne sont pas dans leurs droits, et que ce sont des espaces publics. Justement, c'est en fait ça le hic. Non, vous savez, ce ne sont pas des actions enclenchées contre les citoyens. Seulement que tous les citoyens n'ont pas adhéré, n'ont pas compris au fait qu'ils, en occupant ces espaces, qu'en faisant ci ou ça, eh bien qu'ils vont à l'encontre des textes de la République. Non, le plan n'était pas forcément à ce niveau. Hein, quand on prend... ce n'est qu'un exemple. Oui, pas forcément, parce que les Béninois ont compris quand même le bien fondé de la chose. Libérer les espaces publics. Aujourd'hui, il y a moins d'accidents, que vous le veuillez ou pas. Aujourd'hui, lorsqu'un véhicule va dérailler de sa route, c'est tellement qu'il n'y aura peut-être pas... Il y a des facilités pour s'échapper. Voilà. Alors, les Béninois ont compris bel et bien le bien fondé. Mais est-ce qu'on a accompagné ces réformes-là? Est-ce qu'on a accompagné les populations? Est-ce qu'on les a accompagnées pour leur réinstallation? Parce que si je prends la dame qui fait son Atta et TV ou bien qui vend de la bouillie, qu'on a peut-être évacué de l'espace parce que c'est l'espace public, est-ce qu'on lui a proposé? Est-ce qu'on l'a aidé à retrouver un autre endroit pour continuer ses activités? Et en ce moment, même les déclarations de Patrice Talon n'étaient pas forcément les bienvenues parce que quoi? Sur plusieurs chaînes internationales, Patrice Talon disait on ne les a pas empêchés de continuer à exercer leur activité. Justement. Voilà, ils ont la possibilité de continuer à exercer leurs activités. Mais où? La question de où n'avait pas été résolue. Et c'est pour ça que beaucoup de Béninois aujourd'hui ont peut-être, qu'on le veuille ou pas, un peu des dents contre ce régime. Heureusement qu'il y a eu d'autres décisions, d'autres réformes qui sont en train quand même de faire... Ce ne sont pas les seuls faits qui expliquent non, pas forcément l'inactivité ou le faible taux d'activité, les week-ends et autres. Je sais qu'il y a un facteur principal. Il y a que les 2000 francs ne circulent plus. Avant, chaque week-end, comme le confiait un étudiant d'une région de l'Atlantique, eh bien, quand il quitte Cotonou pour son village chaque week-end, il est sûr qu'il doit avoir un don d'un honorable ou d'un politique quelconque dans son village, soit par match ou bien à l'issue d'une marche de soutien ou d'une messe, qui se solde toujours par... le partage habituel que vous connaissez, les billets de 2000 francs. Alors, maintenant, il y en a plus. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, est-ce que ça seul suffit? Est-ce que, comme vous l'avez dit, la norme comme c'est je dirais, le manque de communication à l'entame, ce n'est plus le cas maintenant. Le gouvernement communique maintenant, communique et bien, et sérieusement maintenant. Vous ne me direz pas le contraire. Alors, outre ces quelques facteurs, quels autres mobiles explique la petite activité que nous constatons dans le landerneau politique, parce que le gouvernement jusque-là n'a pas interdit encore la création des partis politiques. C'est vrai qu'il y a une réforme essentielle pour réorganiser le système partisan, mais le gouvernement n'a pas encore interdit la création de mouvements et autres. Pourquoi n'en assistons plus? Non, le gouvernement n'a pas encore interdit, mais c'est que jusqu'à il y a un peu
quelques mois en arrière, on considérait toujours que c'était le début de mandat et qu'il faut faire les choses un peu plus posément et chacun était en quelque sorte dans son camp pour observer là de quel sur côté. de longues observations. Oui, oui. Voilà. Parce que quand un nouveau gouvernement vient et quand c'est un gouvernement de quelqu'un comme Patrice Talon, il ne faut pas se précipiter aussi. Il faut prendre les choses avec tact, savoir comment gérer la situation pour ne pas être laissé en rade. Parce que, en parlant de la réforme du système partisan, quand tu es politicien et que tu ne sais pas à qui il faut t'allier, avec quel alliage politique il faut faire, tu risques de te trouver sans lendemain. D'être grillé. Oui, parce que tel que le gouvernement, tel que Patrice Talon tient à la réforme du système partisan, et je crois qu'il le fera effectivement. Et s'ils doivent effectivement le faire, à quoi servirait la multiplication des partis politiques? Puisque l'objectif de la réforme, c'est de réduire drastiquement le nombre de partis politiques, d'avoir de blocs solides pour les élections, réduits jusqu'à 2, 3, 4 ou 5 maximum. Avoir de grands blocs. De grands blocs, comme on le constate dans des grandes démocraties. Oui. Et tout ça là. Donc, à quoi ça sert de créer les mouvements n'importe comment si la finalité, c'est de se mettre en bloc, c'est de s'allier à d'autres partis pour en faire de grands groupes électoraux. Donc, que ce soit les leaders politiques, les populations, tout le monde est en train d'observer. Je crois que ça a commencé petitement avec, nous aussi, nous en avions parlé dans notre journal, la constitution de grands blocs autour de Patrice Talon. Je crois que c'est des réalités qui sont en train d'être peaufinées. Et dans quelques jours, dans quelques mois, on va constater effectivement que les grands blocs se constituent. Mais il faut savoir une chose, il ne suffit pas de constituer les grands blocs avec des grands leaders, avec des expériences, 4 mandatures ou à l'Assemblée nationale ou 5 fois maire et tout. Mais il faut faire avec la population. Parce que il faut noter beaucoup de frustration au sein de la population. C'est des réalités aussi. Et avec tout ce qu'on venait d'expliquer, les populations ne se sentent plus proches de leurs dirigeants. Et ces frustrations sont surtout dues au manque d'explications, oui, surtout. Oui, au manque d'explications, oui. La communication à faire. Parce que rien qu'en prenant langue avec ces citoyens, ces populations, on arrive parfois à dissiper certaines frustrations. Voilà, effectivement. Donc, il faut revoir le schéma, pas forcément retourner dans le système Yahi, mais faire les choses un peu plus méthodiquement, un peu plus sereinement, pour que les populations se sentent. On ne va pas demander à Patrice Talon d'aller manger comme Yahi le faisait. Chacun a sa personnalité. On ne va pas demander à Patrice Talon de prendre un zim comme Yahi l'avait fait. Chacun a sa personnalité, effectivement. Et au-delà de tout, je note quand même certains paradoxes, parce que Yahi était si proche de la population, mais quand Yahi sortait, c'était des chars, c'était des véhicules militaires, c'était quand Yahi est sur le campus, à partir d'ici, tu sais déjà qu'il y a un président là-bas parce que la zone est ceinturée et tout. Mais à contrario, Patrice Talon, c'est 2 véhicules au plus. C'est vrai, c'est un autre constat. Oui, c'est un paradoxe, c'est vrai. Patrice Talon, c'est 2 véhicules au plus. Pas sans gyrophare, parce que j'ai eu le temps d'observer. Quand Patrice Talon se déplace, sauf dans les embouteillages. C'est un vrai paradoxe. Oui, et puis, c'est 2 véhicules au plus, même s'il doit, vous savez, à Kadjeon-là, j'ai fait le constat sous Yahi, j'ai fait aussi le constat sous Talon. Quand Yahi devrait quitter sa maison pour se rendre à la présidence, vous avez la chance ou malchance de tomber dans... d'être là. Non, mais écoutez... le soleil de 11h ou de midi, vous avez en tout cas, vous avez une bonne vingtaine de minutes à faire. Tranquille. Plus personne ne bouge. Alors ça va même au-delà du président, même les ministres, les directeurs, quand on sent un petit embouteillage, on met l'alarme et puis on passe dans le sens interdit et tout. Donc, tout ça là, ça ne veut pas forcément dire Patrice Talon n'est pas avec les populations, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas proche du cœur.
il faut le reconnaître aussi. C'est vrai. L'essentiel, c'est de travailler pour la population. Mais ce qui fait que les populations ne sentent pas qu'on travaille pour eux, c'est qu'il y a des réformes successives qui semblaient être allées contre eux. Vous avez bien dit qu'ils semblaient. Oui, parce qu'on ne leur a pas expliqué. Voilà, parce que au même moment où on dit que la bonne dame doit quitter les abords de rue, on dit que son fils, peut-être, c'est une image que je donne, que son fils qui est sur le campus ne doit plus bénéficier de la bourse, par exemple, et que son mari ne doit plus rester un pauvre, pas un pauvre, un mécanicien au bord de la voie aussi déguerpi. Dans une même famille, si tout ça là doit arriver, au Dieu, on peut se dire, mais ce gouvernement est venu contre nous. Alors qu'en réalité, c'est pour mieux faire les choses, c'est pour donner une certaine image à notre pays que ça se fait. Donc, il faut aussi demander à Patrice Talon, peut-être aller un peu plus doucement dans les réformes. Oui, mais il a un mandat. Oui, il a un mandat, il a un chronogramme, et il a une obligation de résultat, puisqu'il aura à rendre compte en toute fin de mandat. Effectivement. Alors, qu'on le juge aussi sur les résultats. Tout ça là joue. Il y a tous ces détails. Oui, et c'est pas facile. C'est ce qui me faisait dire qu'il faille seulement opter pour le contact avec les citoyens, les explications, leur parler dans les différentes langues du pays, justement, pas dans cette langue des autres, forcément, que nous manipulons ici, quand on est ici. Mais il y a un autre aspect de la question qu'on a peut-être on n'a pas pu aborder ici, c'est qu'avec Boni Yahi en ce moment, les soutiens, les marches, les mouvements, je l'avais dit, c'est pas seulement pour le soutien franc aux actions, mais ça permettait à certains acteurs aussi qui avaient besoin des postes aussi. Justement, de se rendre visible. Que ICY soutiennent. Et il faut dire aussi que le régime précédent est tombé plus d'une fois dedans. Tout à fait. On a vu certains qui ont été célébrés deux fois dans leur coin, faisant l'objet d'un ou deux reportages. La semaine qui a suivi, on entend leur nom au Conseil des ministres. C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas. Oui. Avec Patrice Talon, c'est plus du concret en fait. Qu'est-ce que vous apportez concrètement à ma gouvernance? Et on a noté aussi que par le passé, il y a deux principes. Il n'y avait pas seulement les principes des sorties et autres. Il faille aussi se liguer et s'ériger un peu en opposant terrible, insulter une, deux fois l'ancien président que ça y est, pour vous récupérer, on vous flanque un petit poste à la limite insipide ou non, et ça y est, vous vous calmez pour la suite du régime, ça y est. Il faut dire aussi que ce régime ne tombe plus dans ces petits pièges, non. Oui, ça, il faut le reconnaître. J'ai noté ça aussi, monsieur. J'ai noté que, effectivement aussi, au début du mandat, il y a certains qui voulaient continuer à charmer le chef de l'État par ces petites actions. Pas qui voulaient, qui l'ont fait. Qui l'ont fait, oui. Qui l'ont fait. Mais le président est resté insensible parce qu'il faut reconnaître aussi que il a souhaité, il le fait progressivement, il a souhaité s'entourer des hommes compétents. Il ne suffit pas de se mettre sur la place publique et de dire que Patrice Talon est beau, il fait bien, il fait ci, il fait ça. Pour qu'on te nomme, il faut une certaine compétence, il faut une certaine capacité et à gérer. Vous parlez des charmeurs. Il n'y a pas eu que les charmeurs au début de ce régime. Et vous ne me direz pas le contraire. Il y en a eu, on a compris, car on a même noté le cas d'un citoyen qui a fait le choix d'usage de propos orduriers, qui a fait usage de concepts purement incongrus, juste pour appeler l'attention du chef de l'État. Mais jusque-là... On va pas évoquer cas ici. Non, ça vous dit que on a noté les deux cas. On a noté le camp des charmeurs, on a noté le camp le camp de ceux qu'on peut appeler les. Le cas que vous évoquez, elle est dans le sens, il a charmé, ça n'a pas marché, il est allé contre, ça n'a pas marché, il est revenu maintenant. Ça vous dit que ce régime après tout. Ça marche, peut-être que. Ce régime après tout est resté droit dans ses bottes. Il faut maintenant compléter aussi
il faut que Patrice Talon reprenne rapidement le contact avec la population qui l'a élu et qui est trouvé en lui l'homme courageux, le Agbono en fait. Il a très tôt pris le surnom le Agbono parce qu'on ne l'attendait pas, mais il n'a pas su manager, il n'a pas su maintenir le lien avec ses Béninois, tout simplement à cause de ses réformes, à cause de plusieurs décisions. Oui, il faudrait pas oublier aussi que l'époque d'Agbono candidat est passée et que nous sommes passés maintenant à l'époque, entre griffes peut-être d'Agbono président de la République. Il incarne maintenant toute la nation, il incarne la République, c'est une institution maintenant. Les Béninois attendaient le Agbono président de la République sur plusieurs points, ce qui n'ont peut-être pas encore eu jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut maintenant reprendre, pour moi, il faut reprendre le contact avec cette population, mais comment? Quand on va vers la population aujourd'hui, le message qu'il faut tenir aujourd'hui, c'est un message qui, à mon avis, doit beaucoup plus porter sur ce que Patrice Talon a fait, essentiel, pendant les 2 ans, plutôt que de rester chaque fois à jeter les torts aux opposants. J'ai vu certaines personnalités politiques au cours du week-end qui ont toisé Boni Yaye comme étant responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui. C'est un jeu politique, ils sont libres de le faire, on ne peut pas le leur dénier. Il faut éviter. Le camp d'en face aussi le leur fait. Vous voyez, ce que nous faisons de bien, prenons le temps de vendre ce que nous faisons de bien. C'est vrai aussi. Plutôt que de revenir sur ces détails inutiles. Laissez Boni Yaye tranquille. Ce que vous faites de bien, expliquez les bien fondés. Lorsque vous allez auprès des populations pour parler du référendum, amendement conditionnel, les 4 points, il faut les expliquer à fond. Mais si vous mettez le temps à dire, oui, on n'a pas voté, parce que derrière la minorité, il y a peut-être un monsieur, il y a peut-être si, on invite à la sagesse, on fait ci, ces discours ne vont pas faire évoluer les choses. Et c'est justement ça. Donc, c'est aussi un type de communication. Il faut dire d'abord ce que, le concret, ce que nous, on apporte à cette population qui attendent beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous prenez certaines décisions, les ponts et péages et paysages, les cahiers font doubler. Vous prenez un citoyen qui quitte Ouida et qui va travailler à Porte-Novo, par exemple, pratiquement sur ce trajet, il va se retrouver à 2000 francs aller et 2000 francs retour. Ça lui fait pratiquement, si entre-temps c'est 500, 4000 francs. C'est des situations, c'est des décisions qui aujourd'hui compliquent un peu le vécu, le social des populations. Et il faut travailler à cela, il faut communiquer à cela, il faut expliquer aux populations pourquoi telle décision a été prise, plutôt que de s'enliser dans ces débats qui, en réalité, pour moi, ne répondent pratiquement à rien. Parce que les Béninois ne sont pas aujourd'hui naïfs. Les Béninois ont une certaine maturité et ils savent, ils connaissent ce qui se passe et ils connaissent les acteurs dont il est question. On est à quelques mois, je l'ai dit, à l'entame des législatives et plus tard les communes à aller, et puis la présidentielle. Omar Salouf, avant les législatives, attend. Y a-t-il de chances de connaître une sorte de regain d'activité dans le landerneau politique? Oui, effectivement. Les compétitions se préparent et dans le cas des élections, ça se prépare sur le terrain et chacun commence à montrer ses muscles à la veille des élections pour montrer qu'on travaille. Ça ne va pas rester comme ça jusqu'au jour de l'élection. Il y a ce qu'on appelle souvent la pré-campagne qui va bientôt démarrer. Officiel ou pas, les gens vont se mobiliser sur le terrain. Il y a un autre aspect aussi, c'est-à-dire que jusqu'à présent, Patrice Talon n'a pas encore officiellement installé un bloc. Il dit que c'est de moi. C'est moi qui, comme il avait fait pour les forces Corée, pour un Bénin émergent, Patrice Talon n'a pas encore officiellement dit que sa machine politique est tel bloc ou tel autre. Donc, ça se mobilise de sorte que Patrice Talon, du haut de la marina, voit ceux qui se mobilisent le plus, ceux qui drainent plus de monde, ceux qui font plus le jeu politique sur le terrain, et pour prendre ça en considération en temps opportun. On a eu, je vais citer, l'Union fait la nation qui se mobilise, on a eu la coalition Bénin en route, il y a eu d'autres individuellement qui font le travail, mais Patrice Talon, pour aller aux élections, ira forcément en bloc. Lui, un chantre de la rupture et du projet de la réforme du système partisan, ne peut pas laisser
ses partisans ou ses... On connaît à peu près ses principaux blocs. Oui, oui, mais il faut qu'il le réaffirme et qu'il y mette de l'ordre. Parce qu'il se passe une autre situation sur le terrain. Il y a opposition dans la mouvance. C'est-à-dire que nous sommes tous de la mouvance, mais on ne s'entend pas forcément sur le terrain parce que chacun doit œuvrer. Comme ce fut le cas par le passé. Oui. Chacun doit œuvrer pour être celui qui est considéré par le chef de l'État en temps opportun. Parce que dans une circonscription électorale où on a besoin de 5 députés, où une vingtaine de candidats se portent être du bloc de la majorité, ça n'arrange pas. Alors que de l'autre côté, l'opposition est en un seul bloc, ça va émietter. Semble être en un seul bloc. D'accord, ça va être, ça va émietter là aussi, les voix du côté de la mouvance, et là, ça ne les arrange pas. Donc Patrice Talon doit travailler et les jours à venir, ça va se multiplier, ça j'en suis certain. Les mouvements, pas, je le répète, pas à la manière Yahi, mais un peu plus méthodiquement, ça va se faire. C'est ce que je pense. Même si ce week-end, comme on le dit, on constate un faible taux, même si ce week-end, comme pour nous répondre, des jeunes ont adhéré à certaines chapettes politiques, oui. Alors, pour finir, Corneille Aïssé. Non, mais il faut simplement dire que Patrice Talon, qu'on le veuille ou pas, ou l'opposition, les foyers ou les différents états-majors se préparent activement pour les législatives à venir dans quelques mois. Au niveau du bloc, des 3 blocs dont on parle, qu'on ne connaît peut-être pas encore de façon plus officielle, j'épouse parfaitement l'analyse de mon confrère, parce qu'au sein de ces blocs, il y a 2 combats. Comme il a dit, il y a d'abord le combat pour l'objectif commun, mais aussi il y a le combat pour l'objectif personnel aussi. Parce que les uns et les autres vont certainement faire ce combat de pouvoir maintenir leur leadership dans leur milieu respectif, ou peut-être ne peut-être pas perdre leur fauteuil au niveau de l'Assemblée et autres. Donc, il faut justement que Patrice Talon mette de l'ordre, comme il a dit, à ce niveau, et qu'il donne aussi l'exemple quand il prône le système partisan et autres, pour pouvoir avoir certainement une majorité connue, c'est-à-dire un bloc connu, plus vaste, et puis pour que le terrain soit beaucoup plus libéré. Mais ces élections, je le dis, peut-être qu'il y aura beaucoup de surprises, on ne sait jamais, mais Patrice Talon a besoin quand même de faire cette réconciliation avec la population, avec la base, avant ces échéances électorales. Et le référendum va avec cette base qu'il a portée. Oui, tout à fait. Et le référendum va peut-être être un test aussi. Un test pour nous situer un peu. Si on y va. Justement, si on y va. Omer Salouf, pour finir. Oui, pour finir, je dirais que, d'accord, il y a moins d'activités politiques, les messes, on n'en a pas eu. De remerciements. On n'en a pas eu pratiquement. Même s'il y a des nominations. Oui, on n'en a pas eu pratiquement. Et je crois que ce qui se présage, c'est que les tractations ou bien les mobilisations vont continuer sur le terrain sans forcément médiatisation, sans forcément populisme. Mais Patrice Talon a autour de lui des gens qui veulent effectivement travailler et qui vont se mobiliser en conséquence, comme tout président d'ailleurs. Les blocs qui se forment, ça va forcément davantage se consolider et au-delà même de trois blocs, moi je compterai, j'en ajouterai un, parce qu'il y a des jeunes qui se sont constitués lors des campagnes électorales On va pas ouvrir le débat. On va revenir, rassurez-vous, spécialement au cas des jeunes. Sinon, Collet aussi va devoir se prononcer. Je dis Fréjus, le risque croisé, c'est terminé. Il faut finir par dire quand même merci à Patrice. Mais ça, c'est pour faire rire un peu, qui a évité
à nos temples là, à nos églises, d'être désacralisés. Parce que la politique, ça ne se fait pas dans les temples. Dans les temples là, c'est les synagogues de Dieu. On adore Dieu. Avec ce régime, on n'a plus ces cultes là où tout le monde va faire la politique à l'hôtel avec le prêtre, avec les pasteurs, avec les évangélistes. Mais s'il y a Patrice Talon, au moins pour cela. Oui, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Merci Corneille Haïssé, merci. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Adjoint. Oui, rédacteur en chef adjoint de la radiodiffusion Diaspora FM. Et Omar Salouf, le rédacteur en chef de Émergence Info. Merci pour votre disponibilité. Et nous reviendrons pour d'autres pans de ce même sujet, rassurez-vous, et pour d'autres sujets toujours inhérents au landerneau politique, puisqu'on n'a pas abordé encore le cas des jeunes, les jeunes sous la rupture, les jeunes puisqu'il y en a une bonne dizaine qui se proposent candidats, bien plus d'une dizaine, je dirais même, qui se proposent candidats aux législatives 2019. Quelle chance ont-ils ces jeunes? On va en parler plus tard sur Faire Croiser.